Et yo tout le monde, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'analyse crypto. Et aujourd'hui, nous allons regarder donc Bitcoin, Ethereum bien évidemment par rapport au dernier trade qu'on avait vu ensemble où on avait fait un plus 17% sur Ethereum pendant que l'Ethereum baissait. Sur un marché baissier, je vous avais donné un short potentiel, je vous l'avais présenté avant que ça arrive. Je vous avais dit que si ça arrivait, on allait prendre un short. C'est arrivé, j'ai pris un short, je vous l'ai montré en vidéo sur la dernière vidéo, enfin non, sur la vidéo encore d'avant. Et sur la dernière vidéo, je vous ai montré que je prenais profit parce que nous arrivions dans une zone de turbulence et où on pouvait rebondir à la hausse. Et du coup, ça m'a permis de prendre 17% de gain avec entre 50 et 75% de ma position. Et avec le reste, j'ai laissé en stand-by. Et ensuite, en fonction de ce qui se passait, en fait, soit j'allais laisser tourner, soit j'allais récupérer les gains restants. Je vais vous montrer ça tout de suite et on est parti dans la vidéo, maintenant en fait. Donc, pour commencer, alors juste avant ça, n'hésite pas à t'abonner si tu t'es pas abonné, il y a beaucoup de gens qui s'abonnent pas malheureusement, 60 à 70% des gens qui regardent ne sont pas abonnés à la chaîne. C'est dommage parce que moi ça me permettrait vraiment de développer davantage la chaîne et de vous aider encore mieux, encore plus, de pouvoir amener d'autres personnes et d'attirer d'autres personnes à ma cause et de leur permettre de travailler avec moi directement. Donc voilà, j'espère que tu vas t'abonner et que tu vas m'aider à développer la chaîne. En tout cas, on est parti ensemble. Alors, sur Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? Sur Bitcoin, globalement, on est dans un canal haussier pour le moment. Donc on peut encore rebondir violemment, hein. On peut encore beaucoup rebondir ici, on le voit. Qu'est-ce qui s'est passé pour l'instant? Pour comprendre, on va revenir un petit peu dans le passé. On va revenir un peu dans le passé et voir ce qui s'est passé. Donc ça, c'était des indications, peu importe, on va pas en parler. Globalement, on a posé un top. En fait, on a posé un top ici. Ici, on a fait un petit excès pour aller récupérer toute la liquidité. Et derrière, on a craché. Ok? Depuis qu'on a craché, on a fait quoi? On a baissé violemment. On a fait un canal ascendant ici. On a temporisé dedans. On est venu bien bas. On a attendu beaucoup de temps en bas. On est remonté tout en haut une dernière fois. Ensuite, on est redescendu. On a attendu longtemps ici. Finalement, on a cassé. On est arrivé un peu en dessous. On a temporisé. Pullback sur la structure. Et derrière, on a craché. Ok. Donc, globalement, on a fait canal haussier. Ensuite, on a temporisé dedans. On est arrivé en bas de ce canal. On a eu une grosse cassure vers le bas. On a temporisé un petit peu. Pour faire croire à tout le monde qu'on est reparti en haut. Beaucoup de gens ont long ici en faisant le certain. Le buy de dip, c'est-à-dire pensaient qu'on était vraiment au point bas et qu'on allait repartir. Donc en bas de canal, ils ont tous acheté ici. Et finalement, on a cassé tranquillement. Et derrière, gros long squeeze en dégageant tous les gens qui avaient acheté ici, qui pensaient qu'on allait remonter. Quand ils achètent, leur promesse d'achat, c'est avec des... les longues ici, c'est avec des liquidations ou des stops. Leurs stops peuvent être ici, en dessous de ce creux, où leurs liquidations peuvent être un peu plus basses. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on a fait un gros long squeeze pour dégager toutes ces personnes. Ensuite, une fois que c'est fait, on a relatéralisé avec ici un genre de canal. Canal légèrement, alors ici on était plutôt sur un canal descendant, on l'a cassé vers le haut, derrière fake out, on crée un M ici, et on repart vers le bas. Globalement, c'était, je pense, simplement une continuité baissière par rapport à la cassure d'ici. Si on reprend la cassure là et qu'on le remet par ici, on n'est pas très loin, tu vois. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai bien tracé par rapport à la cassure qui est ici. Tac. Ok. Donc globalement, ouais, on était parfaitement ici, quoi. Donc on est tombé tout pile là, quoi. Un tout petit peu avant, mais voilà. Donc ok pour ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Actuellement, on est dans un canal haussier à nouveau. Et oui, le canal haussier juste ici. Si je pouvais ici te reprendre ça. J'adore prendre les barres patterns parce que je trouve que ça explique vraiment bien en fait. J'ai pris un peu trop tôt peut-être. Barre pattern, on va prendre d'ici jusque là et on va voir ce que ça donne. Tac. Ok. Donc globalement, on a ça en fait. Globalement, on a ça avec une baisse. Ensuite, on remonte, on rebaisse, on remonte, on rebaisse, on remonte. Et là, on va chercher toute la liquidité au-dessus de tout. On va en bas, on temporise quelques jours et derrière, on casse à la baisse. Dès qu'on casse à la baisse, ici, c'est un short et on va plus bas. Donc pourquoi pas venir dans cette zone ensuite, ce qui nous ferait par rapport à maintenant
globalement moins 30 à moins 50%, ce qui serait monstrueux en fait. Mais pour l'instant, on n'y est pas du tout. Pour l'instant, on n'y est pas du tout, c'est juste une temporisation ici, et c'est un scénario. De toute manière, il y a deux scénarios, soit on temporise ici, on casse vers le bas, et ici on aura une ouverture de short avec un stop juste au-dessus, et si on pull back, on va renforcer le short, et let's go. À l'inverse, peut-être qu'on va remonter, on aura ici cassé la structure, on pourra prendre un premier long avec un short en dessous ici, et ensuite quand on va revenir au-dessus de la structure, on pourra prendre des profits, et si jamais on casse vers le haut, on pourra réouvrir un long, un stop au-dessus de la structure, et on laissera partir le trade. Donc pour l'instant, et c'est une question qu'on m'a posée par plusieurs de mes élèves cette semaine, et par d'ailleurs une personne qui va me rejoindre début septembre, n'hésitez pas si vous voulez être accompagné et être formé sur la partie crypto, à savoir investir et trader correctement en ouvrant des shorts et des longs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous, le lien est dans la description. Je suis en train de créer justement en ce moment ma prochaine session de septembre, où je vais accueillir une dizaine d'élèves que je vais accompagner sur des durées, disons, entre 3 et 6 mois globalement. Donc si tu as envie d'en faire partie, d'investir sur toi et de te former, prends rendez-vous, le lien est dans la description. Maintenant que c'est dit, donc voilà les deux scénarios. Maintenant, si on revient sur ce qui s'était passé ici, globalement, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit juste que ici, on avait une baisse, un drapeau, canal haussier, et donc fallait reprendre toute cette baisse, la reporter juste ici, et c'est ce que j'ai fait, ça nous emmène vers les 12 700 $. C'est le point que l'on vise depuis le début, depuis un moment en fait. Mais pour autant, il ne faut pas non plus être dans le déni. Si là on ne casse pas et qu'on se tient bien, et qu'on remonte là et même qu'on casse, il faudra s'attendre à juste acheter par ici, à court terme, pour aller revendre un peu plus haut, casser tout ça, et aller chercher peut-être des liquidités un peu au-dessus. Maintenant, sur ETH. Sur ETH, qu'est-ce qui s'est passé? Sur ETH, magnifique, le trade. Je vous l'avais montré, on a fait bougie de retournement ici. On a donc ouvert un short juste là. Et par rapport au short, derrière, on a pris notre profit dans la zone verte. Ici, je vous avais dit, je préfère prendre profit plutôt que d'attendre et que ça se passe pas. Donc j'ai pris profit ici, j'ai pris globalement 17% de gain, juste là. C'était même ici. À la fin de la journée, en fait, j'ai vu que la journée se terminait là, j'ai pris 16,85% de gain sur une position. Imaginez si vous aviez investi déjà 10 000, juste avec ce trade, vous auriez gagné 1700 $, ou 1700 euros si c'était 1700 $, si c'était 10 000 $, vous auriez gagné 1700 $, si c'était 10 000 euros, vous auriez gagné 1700 euros, juste avec ça. Donc, c'est pour ça que c'est très intéressant d'avancer, de mettre en place des choses pour ne pas juste patienter et être victime de ce qui se passe sur le marché. Maintenant, encore une fois, pour répondre à la question que mes élèves m'ont posée et que des nouvelles personnes qui sont en train de me rejoindre pour septembre m'ont posée, il y a une chose très intéressante, très importante que je mets en place, moi. C'est que quand vous avez un manque de certitude, vous avez juste une chose à faire. Ne rien faire. Et ça peut paraître bizarre, mais aujourd'hui, avec l'expérience que j'ai accumulée tout de même, je me rends compte d'une chose, c'est que la plupart des gens font beaucoup d'erreurs, perdent beaucoup d'argent, parce qu'ils se forcent à mettre en place des trades, à rentrer sur le marché par peur de rater la vague, alors qu'en fait des vagues, il y en a tout le temps. Il y en a tout le temps des vagues, et on trouvera tout le temps quelque chose. Si on n'a pas de confirmation aujourd'hui, on aura une confirmation demain, ou on aura une confirmation plus tard. Et si on rate ce mouvement, c'est pas grave. On pourra prendre ce mouvement ensuite pour aller plus bas, ou bien pour remonter, etc., etc. Il faut comprendre que quand on a des certitudes, on prend des trades. Quand on a des certitudes comme je l'ai fait moi la dernière fois, c'est ce qui m'a permis de prendre 17%. Et 17%, pas besoin de prendre des trades tous les jours. On va juste chercher la bonne opportunité, celle qui nous apporte le plus de récompenses et le moins de risques possible. Et ensuite, quand il y a des choses très bizarres sur le marché, on temporise, on attend d'avoir des certitudes, et ensuite on met en place les choses. Globalement ici, on n'a pas de signe particulier. La seule chose que je peux vous dire, c'est que ici, il y avait une prise de profit logique, que j'ai pris profit, et que si d'autres professionnels ont pris profit, c'est normal que le cours remonte. Il y a moins de shorts, donc il y a eu des promesses de rachat, donc le cours rebondit. Maintenant,
Ça veut pas forcément dire qu'on va faire ça et qu'on va repartir, ça veut aussi dire qu'on peut faire ça, on peut faire ça, on peut venir casser là, on crée un gros M, on change toute cette dynamique qu'on annule, et derrière on repart plus bas. Donc voilà ce que ça veut dire aussi. Mais pour l'instant, pas de certitude, donc on patiente. On est patient, et c'est très bien comme ça. Okay. Je vais juste regarder quelque chose, mais très bien. Sur le dollar, maintenant, y a quelque chose d'intéressant. C'est que je pense que l'indication, et ici je pense que l'indication qu'on veut sur ETH et BTC, pour en savoir plus, BTC c'est très simple, si on casse par le bas ce canal, hop on va enlever ça, alors on ira plus bas. Si on clôture ici en dessous, et pour l'instant vous voyez c'est chirurgical, on a clôturé juste là, on a clôturé nickel, on a réintégré, etc. Mais si on recasse et qu'on clôture en dessous de ce canal, pour moi ce sera un short, un stop au-dessus de la structure. Globalement qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous le montrer. Vous prenez votre short, imaginons qu'on clôture, je sais pas, ici. Vous mettez un stop au-dessus de cette mèche, voilà. Et ensuite votre stop, on ira chercher les targets que l'on veut dans ces mèches, dans cette mèche, et ensuite en dessous ici, globalement pour aller chercher jusqu'au 12 700 notre short. Mais globalement, par ici déjà, prendre des profils là, et ensuite en dessous. Mais il faudrait tracer les fibos, etc. pour voir où on en est. Pour l'instant, c'est que hypothétique, donc on va pas rentrer dans le détail. Mais donc on a cette indication sur BTC. Deuxième indication importante, le dollar. Et oui, le dollar, pourquoi? Parce qu'ils sont corrélés. Quand le dollar monte, les actions et les cryptos baissent. Quand le dollar baisse, c'est l'inverse qui se passe sur les cryptos et le marché américain. Mais pour l'instant, le dollar, qu'est-ce qui se passe? Le dollar ici, il faut bien voir ça. Il faut bien voir que pour l'instant, c'est un double top. On a cassé. Ici, on a cassé. Tac. Ici, on est venu. On n'a pas fait de plus haut. Là, on a cassé. On a fait un plus haut par rapport à ça. On a pullback légèrement en dessous. Et derrière, on a cassé en haut. Mais pour le moment, c'est un double top. Et ça, c'est très mauvais pour le dollar. Donc, si dans les prochains jours, on voit qu'on reclôture au-dessus de cette ligne verte, ce sera bullish pour le dollar et donc bearish pour les cryptos et les actions, les actifs à risque globalement. Donc on risque de casser tout vers le bas. Donc si vous voyez ça, une clôture au-dessus de ce point, au-dessus de cette mèche, c'est bullish. A l'inverse, si on clôture ici, en dessous de cette mèche, tac, tac, ce sera bear. Pour l'instant, c'est le signal que l'on voit. Le signal que l'on voit, c'est entre ces deux zones, globalement, et plus largement entre cette zone et cette zone. Donc, si jamais on voit le dollar passer en dessous et clôturer en dessous de ça, pour moi, ce sera un vrai signe de retournement sur le dollar, court terme, certes, mais donc une remontée du BTC et de l'ETH qui pourrait revenir à minima en haut de canal, avant de voir soit une extraction vers le haut, soit à nouveau une dernière vague ici, un nouveau M, peut-être un nouveau short pour aller en dessous et surtout sûrement casser pour aller plus bas. Mais pour l'instant, c'est juste une chasse aux liquidités. Et donc, on attend. Sur le S&P 500, pareil. Qu'est-ce qui s'est passé sur le S&P 500? Je vais vous montrer, c'est très simple. Sur le S&P 500, pour le moment, on fait juste que chasser les liquidités et aller récupérer ce qu'on n'a pas pris avant. Pourquoi? On avait ici analysé cette tendance, cette ligne de tendance. On l'a touché tout pile, on a fait une mèche juste au-dessus, mais c'est tout, dans les 0,618, 0,786, et derrière, qu'est-ce qu'on fait? Continuité baissière, avec ici un gros gap. Du coup, qu'est-ce qui fait qu'on rebondit maintenant? C'est très simple. C'est que déjà, premièrement, on a toute cette affluence, tout ça, on l'a cassé, et vu qu'on l'a cassé, c'était résistance, c'est devenu support, donc maintenant on s'appuie dessus pour rebondir, mais surtout, qu'est-ce que l'on a ici de très intéressant? On va prendre ça et ça. Ici, on a ce que l'on appelle un gap. On a un gap ici. Et ce genre de gap est donc fait pour être comblé. On va le mettre en orange d'ailleurs. Hop, voilà. Et donc, on est censé venir jusqu'ici à minima si on veut combler ce gap, si c'était pas un gap de rupture. Donc on est censé revenir jusque cette mèche, parce qu'en fait, de là à là, il n'y a eu aucun travail de la part des professionnels. Tout ça s'est passé le week-end. Toute cette baisse sur le ES1, point d'exclamation, donc le marché pour trader le week-end, qui est adossé au S&P 500.
Mais globalement, il faut maintenant que les professionnels fassent du business ici pour donner l'indication. Soit c'est un rattrapage, et finalement on fait quelque chose comme ça et on casse tout à la hausse, finalement on casse ce canal et on est parti, enfin c'est cette tendance, soit on revient en haut de canal, on fait peut-être une mèche au-dessus, mais on réintègre, et derrière on recrée un M, on forme un M et derrière on est reparti pour aller plus bas. Tant qu'on n'a pas assez d'indications, on temporise, on arrête de faire n'importe quoi, et on arrête de chercher des trades où il n'y en a pas. Pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de trade à prendre à court terme. À long terme, pour les gens qui veulent bien sûr continuer de faire du décès avec une partie de leur capital, vous pouvez le faire, mais c'est pas suffisant pour vous créer un portefeuille consistant et surtout pour avoir les compétences nécessaires pour vivre pleinement de vos investissements et de votre aide. Donc voilà, c'était Kevin pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en commentaire pour prendre directement rendez-vous avec moi et pour qu'on puisse échanger sur les possibilités d'accompagnement que je peux vous proposer. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.